Il y a des groupuscules comparables aux citoyens du Reich dans l'Hexagone. Éric Fiorilles est le fondateur d'un mouvement marginal qui rêve de faire un coup d'État. Il se réclame du célèbre appel du 18 juin 1940, où le général de Gaulle refusait la capitulation et appelait à la résistance. Fiorilles veut une France nouvelle avec la participation de ses citoyens. On affronte toujours cet aspect d'obliger les gens à remettre en question des croyances qu'ils pensaient sûres, et puis qui tout d'un coup découvrent qu'elles ne sont pas si sûres qu'ils le croyaient. Alors il faut un temps. Et beaucoup de gens ont un premier réflexe de rejet, et puis un deuxième réflexe de vérifier ce qu'on dit, et à ce moment-là de se dire, mais tiens, finalement, il n'est pas tout seul, et les sources, elles sont vraies, et puis au bout d'un certain temps, finalement, ils finissent par nous rejoindre. Éric Fiorilles accuse Jacques Chirac d'avoir trahi les Français en ignorant en 2005 la majorité de non au référendum pour une constitution européenne. Il bénéficie des conseils juridiques d'un avocat à la réputation douteuse. Monsieur Fiorilles m'a posé une question brutalement qui était de savoir si en France on pouvait faire la révolution sans violer le droit, sans violer la loi. Passé un moment d'étonnement, j'ai répondu que c'était possible, tout simplement parce que dans la hiérarchie des normes françaises, la Constitution du 4 octobre 58, qui est la Constitution en vigueur en France, place la Constitution au-dessus des traités internationaux. Que par conséquent, l'adoption de traités internationaux contraires à l'expression du peuple français était forcément une violation de la loi, et que par conséquent, il avait raison de se soucier de cet aspect juridique. Tout comme les citoyens du Reich, Éric Fiorilles pense être en mesure de prouver que l'État est illégitime grâce à des arguties juridiques et des interprétations hasardeuses d'articles de loi. Éric Fiorilles s'est fait connaître avec son livre conspirationniste « La démosophie » ou « La sagesse du peuple ». En France, selon la Constitution française, et grâce au droit international, il n'existe qu'une seule possibilité d'être opposé légitimement à un gouvernement qui n'a pas respecté la Constitution. Et ça, c'est Conseil national de transition. Et en France, il y en a un qui a été proclamé le 18 juin 2015 pour affirmer qu'effectivement, on dénonce l'illégitimité des dirigeants actuels. Éric Fiorilles veut rétablir la souveraineté de la France grâce à ce Conseil national de transition. Il est très présent sur Internet via les réseaux sociaux et son propre site. Mais il reste difficile de dire combien il a de sympathisants. Nous ne prétendons pas être un gouvernement, ni prendre un pouvoir, ni quoi que ce soit, mais établir une transition qui rend au peuple tous ses droits et qui lui enlève toutes ses peurs. Se présentant comme la voix du peuple, Éric Fiorilles a pour ambition de lui donner un nouveau pays. La République, ça appartient aux francs-maçons. La France, ça appartient aux Français. Et nous, on est Français. Donc on a une carte d'identité française. Si vous regardez bien le haut, si vous arrivez à zoomer, vous verrez carte d'identité française. Sa mission pour l'heure, libérer les Français de l'esclavage du capitalisme international. Après, qu'est-ce qui va naître? Eh bien, il va naître le nouveau pays France, qui sera celui qu'auront décidé tous les habitants de la France, et qui vivra sous les règles qu'eux auront décidées. Mais là, ce ne seront les 65 millions d'habitants de la France qui auront tous ensemble décidé un mode de gouvernance. On ne saura pas quel mode de gouvernement a les faveurs d'Éric Fiorilles, mais pour imposer ses objectifs politiques, il espère obtenir le soutien de l'armée. Ce soir-là, il se produit au Havre dans l'un de ses meetings habituels. Tel un prédicateur itinérant, il parcourt tout le pays et essaie de rallier les spectateurs à ses idées. Jusqu'ici, il rencontre un succès modéré. Le coup d'État n'est pas encore pour demain. C'est très fatigant. C'est aussi un petit peu décevant de se rendre compte que beaucoup de gens ne veulent pas s'éveiller, ne veulent pas voir, ne veulent pas approfondir. Mais en même temps, je sais qu'il y a un tout petit pourcentage d'entre eux qui va quand même le faire, qui va aller chercher un peu plus,
et puis qu'on reparlera aux autres, et puis qu'en fait déjà il y a une graine qui a été semée. Même constat pour l'Allemagne. Les citoyens du Reich n'obtiendront pas de sitôt l'appui massif de la population. Il n'en